bonsoir et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos titres. Reprise des négociations. Un espoir qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. La reprise des négociations entre les gérants de stations-service a bien eu lieu cet après-midi à Basse-Terre. Mais cette rencontre à huis clos avec le préfet s'est finalement soldée par un nouvel échec. C'était il y a quelques minutes. Nous le verrons dans quelques instants. Vous l'aurez compris, la grève générale va donc se poursuivre. Les négociations entre les représentants de l'État et des collectivités ainsi que le collectif Liennage contre Profitation n'ont pas abouti. Hier, à 23h, après environ 5 heures de discussion, ils se sont quittés sans avoir abordé le fond, mais ils se sont mis d'accord pour une nouvelle rencontre demain à 16h au WTC. Retour sur ces premiers pourparlers avec Lise Dolmar et Philippe Grenier. Voilà, et RFO met en place demain une édition spéciale. Nous serons en direct du WTC donc à 16h pour suivre ces négociations. Éric Rayapin et Steve Prudent commenteront pour nous cette édition. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. Après cette semaine de grève générale, les conséquences économiques de ce mouvement sont réelles. Dans le secteur agricole, les producteurs s'inquiètent pour leur récolte et à juste titre. Sans essence et avec les grandes surfaces fermées, ils ne peuvent pas écouler leur production. À Saint-François, le groupement des maraîchers du Levant risque de perdre 20 tonnes de marchandises. Sophie Pointer et Christian Danquin se sont rendus sur place. Reportage. Autre secteur clé particulièrement affecté par cette paralysie de l'île, le tourisme. Les bateaux de croisière s'en vont, les vacanciers en font de même, les annulations des tours opérateurs pleuvent. Le secteur touristique paye un très lourd tribut à ce conflit social. La saison avait pourtant bien commencé, mais depuis le début de la semaine, rien ne va plus. Faisons le point avec Karine Bast, Christian Danquin et Jean-Marie Mavounzi. Et inutile de vous rendre à la CAF ou à la sécurité sociale ce lundi, et les locaux resteront fermés. Une information qui s'adresse donc aux usagers mais aussi au personnel des deux organismes. Je vous le disais au début de ce journal, la reprise des négociations entre les gérants des stations-service a bien eu lieu cet après-midi en préfecture à Basse-Terre. Mais cette rencontre à huis clos avec Nicolas Desforges, le préfet, s'est finalement soldée par un nouvel échec. Faisons le point avec Catherine Lepelletier et Thierry Philippe. La délégation. En raison de ce contexte de mobilisation générale, les défilés carnavalesques ont été annulés aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, puisque certains groupes ont décidé de descendre dans les rues de Pointe-à-Pitre en guise de solidarité avec le collectif Liennage contre Profitation. Un déboulé intitulé « Masse contre Profitation, masse en conscience ». Le reportage de Steve Prudent et d'Olivier Duflot. Le combat contre la vie chère, c'est l'un des leitmotifs du collectif Liennage. Récemment, les principales compagnies aériennes qui desservent nos régions se sont engagées à appliquer des tranches de tarifs plus bas. Mais pourrait-on aussi envisager l'implantation de compagnies low cost, comprenez compagnies à bas coût, des billets d'avion 2 à 3 fois moins chers? Ça existe en Europe, le service est réduit au minimum. Alors un tel schéma est-il possible en Outre-mer? Yves Gégaud en a déjà ouvertement parlé, en tout cas. Voyez cette enquête signée André Berton, Jean-Michel Mazerolle et Sylvain François, RFO Paris. La Mecque. Et direction la Guyane à présent, où une importante opération de contrôle a été menée conjointement à l'aube par la police et la gendarmerie à Cayenne. C'est la première du genre organisée pendant la période du carnaval. L'objectif des autorités est de lutter contre l'alcoolémie au volant, qui est l'une des causes aggravantes des accidents de la circulation. Le bilan de l'opération montre en tout cas qu'il y a encore beaucoup de travail pour changer les comportements sur les routes. Alexandre Rosga et Christian Cholot ont suivi cette opération. Voyez leur reportage. Restons en Guyane où, vous l'avez compris, l'humeur est donc à la fête pour certains. Ce soir, la communauté chinoise célébrera son nouvel an, une année placée sous le signe du buffle. Comme chaque année, l'association Fakiakon va participer à l'événement. Les jeunes tiennent une place très importante dans cette manifestation. Ils seront une soixantaine d'ailleurs sur scène ce soir à Cayenne. C'est une façon pour eux d'en apprendre davantage sur la culture de leurs parents. Catherine Boutet, Martial Grit. 17h. Autre spectacle, autre ambiance, les comédies musicales indiennes ont le vent en poupe. En voici une que l'on joue en ce moment à la prestigieuse salle Gaveau à Paris, c'est le Bollywood Show. 35 artistes d'origine indienne passionnés de danse traditionnelle y participent. Pendant 1h30, ils recréent l'univers envoûtant et romanesque de ces films qui en Inde connaissent un succès phénoménal. Noémie Loweller, Maxime Epaï, RFO Paris.
Et un peu de sport pour refermer ce journal. Ce week-end, la Fédération française de judo présentait ses vœux à l'Institut du judo à Châtillon, en région parisienne. L'occasion pour elle de mettre à l'honneur les hauts gradés nouvellement promus. Parmi eux, un judoka guadeloupéen. Voici le reportage de Joanne Nerton. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, la suite de nos programmes. 20h05, Space Cowboys de Clint Eastwood. 22h05, un autre film, Dick Canoë, 150 lances et 3 épouses. L'info revient demain à 13h avec Eric Rayapin et Nathalie Josse. À 19h avec Jérôme Bouécasse. Puis à 16h, n'oubliez pas la retransmission en direct du WTC des négociations entre le collectif Lyonnage et les autorités. Merci à tous et très belle soirée.